et à tous, bienvenue sur ce 4e épisode de podcast créatif. Je suis Christaëlle, vous pouvez me retrouver sous ce pseudo Christricotte sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Chrisder. Donc ici on est sur un podcast dédié principalement au tricot, et aujourd'hui on parlera également de couture. Alors, juste un petit peu, j'ai pas grand chose à vous montrer, juste mes débuts en couture. Et concernant le tricot, j'ai deux ouvrages terminés à vous montrer, ainsi qu'un projet en cours. Donc on va débuter sans plus tarder. Je pense pas que ce sera un épisode très très long, on verra bien ce que ça va donner. Alors le premier projet terminé que je souhaite vous montrer, j'ai oublié de dire, c'est un cadeau pour une amie qui va accoucher normalement d'ici cet été. Donc Justine, si tu passes par là, tu sautes à la section suivante. Parce que du coup, je te l'ai pas encore offert, donc je préfère attendre que tu le vois. Donc voilà, Justine est partie normalement. Donc j'ai réalisé le petit ensemble Charlie's Day Set, un modèle de Elong avec Anna. Donc c'est un modèle, c'est un patron qui regroupe c'est un ensemble de patrons. Donc il y a dedans un patron de béguin, un patron de gilet, ainsi qu'un patron de pantalon. Donc je les ai réalisés dans un coloris blanc, et pour le coloris contrastant bleu marine. Donc là je vous montre le petit béguin. Donc c'était assez facile à faire. Je ne sais pas si mes pompons sont très bien mis. Je n'ai pas très bien compris les explications qu'il y avait, qui disaient où fixer les pompons. C'est pas très grave. Donc avec deux petits cordes. Alors la laine que j'ai utilisée, je m'étais basée sur un des derniers épisodes des mailles et des aiguilles, qui présentait également ce modèle qu'elle avait réalisé dans la laine Basic Wool de Mondial Tissu. Donc j'ai utilisé la même. Donc je vous montre l'étiquette Basic Wool. Alors ça c'est le coloris contrastant bleu marine. Donc 70% acrylique, 30% laine pour la composition, qui passe en machine. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Alors là c'est le coloris marine. Et on est sur des pelotes qui font 50 grammes et plus ou moins 150 mètres. Donc je crois que c'est un tout petit peu plus épais que ce qui est dit dans le patron. Je suis pas sûre que ce soit exactement ça. Je crois que c'est de la fil Colonna ou de la pernière. Je sais plus. Je sais plus exactement comment s'appelle la laine qui est préconisée dans le patron, parce que je l'ai jamais utilisé. Donc ça c'était pour le coloris marine, et donc aussi le coloris blanc. Le coloris blanc. Donc là il me reste, ça c'est deux pelotes que j'ai entamées. J'avais pris une autre bleue. Je crois que j'ai encore une blanche aussi. Je sais plus combien j'ai utilisé en tout de la blanche pour l'ensemble. Donc je vais vous montrer aussi le petit gilet. Alors c'est bien, c'est que la taille... j'ai réalisé la taille 9 mois. Donc la taille 9 mois, ça rentre dans le cadre. Donc la taille 9 mois. Aussi pour le pantalon et pour le béguin, j'ai dû utiliser la taille 6-9 mois. Les rayures, donc c'est un petit gilet qui se construit de haut en bas, donc top down, raglan, très, très classique. On augmente le long des lignes de raglan jusqu'à séparer corps et manches. Ensuite on déroule le corps en ajoutant les rayures, les manches, des côtes pour finir. Je crois que je fais des côtes, oui je fais des côtes normales, ce qui était préconisé aussi dans le patron. Et ensuite on relève les pattes de boutonnage et boutonnière. Alors bon, je suis toujours aussi pas douée pour mettre les boutons, voilà, ça fait comme mon gilet là que je suis en train de porter, justement mon Silverleaf que je porte
pas boutonné parce que c'est très moche. On voit l'espacement entre les boutons, ça fait comme ça, en fait ça tire et je sais pas ce qu'il faut faire pour pas que ça passe comme ça. J'ai pas encore compris peut-être quel endroit mettre les boutons, comment les espacer, je sais pas. Ah oui, c'est un peu s'organiser. J'ai oublié de dire aussi que ce que je portais, ça c'est mon châle L'Aurélie, un modèle de Lisa Anne que je vais vous montrer, que j'ai fait l'année dernière avec les laines. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Les laines de l'écheveau solidaire que j'avais reçues dans la box de Noël, donc de Noël 2019. Voilà. Je vais réaliser là. Et donc là, j'ai froid dans l'appartement, donc je le mets. Ceux qui me connaissent savent que, et se moquent de moi même à propos du fait que je suis vraiment une très très grande frileuse. Donc on revient au petit gilet, voilà, je finis de vous le montrer. Donc j'ai le même souci que sur mon gilet là actuellement, voilà, bon. Et pour le petit pantalon, alors je l'ai fait blanc, je sais pas, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. La maman me dira. Donc un pantalon aussi en 9 mois avec donc un élastique à l'intérieur de la ceinture. J'étais très très contente de moi. Et puis un petit lien en fin d'icône avec 2 pompons au bout qu'on rajoute par la suite. J'ai mon chat là en bas, je pense qu'il veut des caresses. Et derrière, on fait des rangs raccourcis aussi pour laisser un peu plus d'espace à la couche. Et donc là, on voit le haut du pantalon est légèrement, enfin le derrière du pantalon est légèrement plus haut que le devant. Donc au niveau de la construction, on est en rond. Puis au bout d'un moment, on va mettre les mailles d'une jambe en attente. On va en faire une. On prend les autres mailles en attente, qu'on rejoint encore en rond. Hop, on fait la deuxième jambe. Et puis après, on vient coudre à l'entrejambe. Je fais une couture, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de me débrouiller pour la couture, c'est pas trop indiqué comment faire, mais enfin, c'est rien de sorcier non plus. Hein. C'est sur 4 mailles, hein, donc ça va pas chercher loin. Donc voilà pour ce petit ensemble. J'espère que ça lui plaira. J'espère que la petite, parce que c'est une petite fille, j'espère que la petite pourra le mettre. Elle est censée naître fin juillet. Donc je me suis dit 9 mois, comme ça elle pourra peut-être le... Donc du coup en décembre, normalement elle aura 5, un peu plus de 5 mois. Mais si c'est un beau bébé, je ne sais pas. Ou alors elle pourra le porter peut-être en février l'année prochaine, février-mars de l'année prochaine. Je ne sais pas. J'espère que ça pourra aller. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur le patron? C'est un patron qui est de Longue avec Anna, donc il est en livre sterling sur Ravelry. Moi j'avais payé sur son site internet en pensant payer moins cher qu'avec les taxes qui sont prises par Ravelry, etc. Mais finalement je me suis retrouvée au même prix que sur Ravelry. Alors là actuellement on est presque fin avril. Quand j'ai regardé le prix du patron, il est à 6,66 €. Mais je crois pas que c'est ce que j'ai payé, enfin, à quelques centimes près, enfin, c'est pas ça que j'ai payé parce que le taux de change doit varier, enfin, le taux de change varie tous les jours de toute façon, donc en fonction du taux de change, à quelques centimes près, c'est pas exactement la même somme, mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Donc voilà. J'ai tricoté un aiguille 4 qui était la taille recommandée, enfin la taille d'aiguille recommandée dans le patron. J'ai pas fait d'échantillon, je me suis dit de toute façon si c'est trop petit, elle le mettra un peu avant, si c'est trop grand, elle le mettra après. c'est pas non plus gravissime. La laine de Mondial Tissu, contrairement à ce que disaient des mailles et des aiguilles, elle disait dans son dernier épisode, je crois que c'est le dernier,
à ce jour, qu'elle n'avait pas trop aimé la tricoter parce qu'elle n'était pas très... qu'elle accrochait pour elle. Moi, j'ai pas eu de soucis. Je tricote avec les Knit Pro, le kit... ce kit là, je vais vous montrer. Donc, c'est le kit dans lequel j'ai investi quand j'ai démarré quand j'ai redémarré le tricot, donc il y a 2 ans maintenant. J'avais acheté d'abord tout plein d'aiguilles droites jusqu'à découvrir le tricot en circulaire. Et donc du coup, on m'avait conseillé un kit Knit Pro. Donc je l'avais acheté sur le site Bergère de France. Ouais, c'était ça. Après, je l'ai jamais pu retrouver, ce kit sur le site de Bergère de France. Au prix que je l'avais eu, j'ai jamais retrouvé. Et donc, ce qui n'est pas ça, c'est mes autres aiguilles chez Ogu que j'ai racheté depuis. Donc voilà, si vous avez des questions sur comment je suis équipée, par exemple, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de... si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour le Charlie D7, en espérant qu'il plaira du coup aux futurs parents. Alors, le second projet ouvrage terminé que je souhaitais vous montrer, donc c'est ce que j'avais aussi débuté la dernière fois, je vous en avais montré qu'un tout petit bout, parce que je n'avais fait que, je crois, les petits bouts de la bande d'encolure. Donc, c'est mon Oululu. Il est assez large, hein. Il est même très large. Il fait 150 cm, je crois, de tour de poitrine. Donc il est très large. Alors en théorie, j'ai pas fait le derrière plus long que le devant. Je pense que ce qui donne cet effet-là, c'est le fait qu'on a moins de mailles sur l'avant que sur le devant que sur le dos. Donc je pense que c'est ça qui donne cet effet-là, parce que sinon je vois pas. Ou alors tous les plis. Mais donc c'est la caractéristique de ce modèle, c'est son encolure et les plis. Tous les plis dans le dos. Hop. Ces manches qui est très ajustée. Qui pour moi sont un peu trop ajustées. Hop. Voilà. Alors, c'est un modèle de la designeuse, je crois, japonaise Rivive. Je vous aurais mis en bas dans la barre de description. C'est un patron qui est disponible seulement en anglais, avec 2 tailles. Donc une taille, je crois, qui fait 130 cm de tour de poitrine et une autre qui fait 150. Alors moi, j'ai pris la deuxième parce que c'est celle qui avait le tour de bras le plus large et même le tour de bras le plus large. Du coup, ça va pas pour moi. Il est trop... Enfin, ça me va, mais c'est un tout petit peu trop ajusté. Enfin, faut pas que je le mette quand je transpire ou j'ai trop chaud, parce que j'avais le souci avec mon autre pull, le Logan, que je portais dans le dernier épisode, enfin non, l'épisode d'avant ou le deuxième. Non, le deuxième épisode, je crois. Qui, pareil, que j'ai tricoté dans la même laine, qui est un petit peu trop ajusté au niveau des bras, et quand j'ai chaud, il colle, enfin, si je veux l'enlever parce que j'ai trop chaud, faut que je fasse vraiment attention à pas trop tirer dessus, parce il a accroché en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc je l'ai tricoté en Holzgarn Super Soft, coloris Bleached White. Alors j'ai regardé par rapport à la dernière fois, Bleached White ça veut dire blanc blanchi. Bah pour moi il est pas blanc. Je sais pas si vous le voyez blanc, mais pour moi il est plutôt écru que blanc. Je voulais un pull blanc et il est pas blanc. Mais bon, il est beau quand même, hein, je l'ai porté, mais il est juste pas blanc. Pour les photos portées, je suis désolée, ce sera sur Instagram, mais là du coup j'ai très froid et j'ai pas envie de faire plein de coupures, donc je suis vraiment désolée. Ou je vous en mettrai dans le prochain épisode pour celles qui n'ont pas Instagram, ce que je comprends. Donc j'ai un peu de vous montrer comme ça, je sais pas si ça fait quelque chose. Donc la construction, on commence
par monter 2 bandes comme ça, tout du long. Hop, là, jusque là. C'est un peu une sorte de jersey renforcé. Enfin, c'est un peu... Mais là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est l'envers. En fait, c'est l'envers qui sera sur l'avant après. À chaque rang, on tricote une maille, on glisse une maille, on tricote une maille, on glisse une maille. Mais on fait en sorte que ce soit l'envers qui soit mis en avant. C'est-à-dire que quand on glisse des mailles envers, le fil est derrière. Et quand on glisse des mailles avant, le fil est devant. Enfin, voilà, c'est pas comme sur des talons de chaussettes où c'est les mailles les mailles avant qui vont ressortir. Je trouve ça vraiment très joli cette encolure. J'avais vu dans les commentaires que beaucoup donc l'avaient fait d'un seul tenant, parce que là après en fait on va rejoindre avec un A-cord les 2 bandes. Moi je les ai tricotées en même temps mais avec 2 pelotes, parce que je me suis dit qu'il fallait faire plus d'une vingtaine de centimètres. Je me suis dit mais je vais faire la première, je n'ai pas trouvé la motivation pour faire la seconde. Donc je les ai faites en même temps, mais beaucoup les ont faites d'un seul tenant. Et aussi en fil doublé. Alors, peut-être pour que ce soit plus résistant, mais moi je trouve ça déjà assez résistant. Je sais pas trop pourquoi le doubler. Je sais pas. Il y a un tuto dans le patron, il y a une vidéo qui montre comment faire ce taille-cord pour rejoindre, donc c'est très simple. Ensuite, alors la particularité du modèle, c'est qu'on va tout de suite créer les plis. Et donc en 4 rangs, on se retrouve avec plus de 400 mailles sur les aiguilles. Oui, oui. Oui, c'est un peu long. Mais ça vaut le coup. Enfin, ouais, du coup, je pense que ça vaut le coup. Alors, est-ce qu'on va bien voir là? Où est-ce qu'elle est? Là. Non, on voit rien du tout. Normalement, sur tout le pull, il y a un motif comme ça de dentelle. Enfin, elle appelle ça le fluffy stitches. Mais bon, du coup, j'ai fait le premier qui était dit de faire et j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé le faire, mais j'aime pas trop le rendu. Donc, je l'ai pas fait. Et puis, normalement, il y a aussi sur tout le corps, sur tout le côté du corps, normalement, ici, pareil, une dentelle qui s'appelle Wave Stitch, mais que j'aimais pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il était peut-être aussi encore plus long. C'est que c'était que du jersey. Mais bon, après, c'était reposant aussi. Hein, donc, en 3,5. 3,5. Je dis rien de plus sur la construction parce qu'après, c'est juste, on augmente un peu les. Oui, si, qu'est-ce que je peux dire d'autre peut-être. On est en aller-retour jusqu'à ce qu'on rejoigne en rond pour fermer l'encolure en V. Donc, on a des augmentations sur l'encolure et puis sur les demi-devants et puis sur les manches pour augmenter le nombre de mailles sur les manches. Puis après, on sépare corps et manches. Moi, j'ai séparé un tout petit peu plus tard que ce qui était prévu. Parce que j'ai vu aussi dans les projets qui avaient déjà été faits sur Ravelry que pas mal avaient séparé plus tard que ce qui était prévu dans le patron. Je pense que j'ai bien fait. J'aurais même pu séparer encore plus tardivement, je pense. Mais bon, il me va quand même. Et puis bah après, c'est du jersey au kilomètre. Hein. Alors, est-ce qu'on va voir à l'écran? Non, on voit pas trop. J'ai eu un petit souci de métrage. Il était prévu dans le patron, mais j'aurais dû me méfier, en fait, c'est ma faute. Sur le patron, donc il n'y a que 2 tailles, et pour les 2 tailles, il est préconisé 5 pelotes de Holzgarn Super Soft. Alors au départ, je me suis dit, bon, tiens, les 2 tailles rentrent dans 5 pelotes, bon, d'accord, très bien. Je passe ma commande Holzgarn, qui date un petit peu parce que... Enfin, date. Ça date pas de Mathusalem non plus, mais... j'ai commandé ces pelotes en même temps que mes pelotes noires pour faire ma robe Miroménil que je présente dans le premier épisode. Et donc bah du coup ça date bien de septembre dernier. Ouais, c'est ça. Et puis bah je commence. Première pelote, deuxième pelote. Deuxième pelote, j'avais à peine rejoint. Non pas rejoint, j'avais à peine séparé corps et manche, je crois. Et là je me suis dit mais
je vais rentrer dans 5 pelotes. Donc, j'ai fini celle que j'étais en train de faire. Oui, je devais avoir séparé corps et manche. J'ai arrêté, j'ai fait une manche, j'ai fait l'autre, et tout de suite j'ai recommandé. Mais j'ai pas voulu recommander chez Holzgarn parce que la dernière fois que j'ai commandé en novembre, ça a mis plus d'1 mois à arriver. Et puis là, j'avais juste besoin de 2 pelotes de Super Soft. Donc je m'étais dit, bon tant pis, je l'ai acheté chez Laine & Tricot. Donc c'est un tout petit peu plus cher que sur le site de Holzgarn. Sur le site de Holzgarn, elles sont à 2,95 la pelote de 50 grammes, et je crois que chez Laine & Tricot, c'est 4,20 €. Mais je m'étais dit, bon, tant pis, je vais en profiter. J'ai pris, dans ma commande, j'avais pris de la laine à chaussettes en plus, que je voulais tester. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais soutenir un petit commerce français, enfin une boutique française. Et du coup, j'ai un problème de bain parce que déjà, elles viennent pas du même endroit, et puis qu'il y a du temps entre les deux, quoi. Donc, au moment où j'ai attaqué, on voit pas trop. Quand je l'ai montré à ma mère, tout de suite, elle m'a dit, oh, t'as une différence de bain. Mais moi, ça me choque pas non plus. Je vais essayer de retrouver où est-ce que c'est. Je crois que c'est à partir de là, à peu près. Ouais, on voit rien là. De toute façon, la plupart, quand je le mettrai avec des jupes, ce sera rentré dans la jupe. Ça se verra pas. Bon. Et puis, tout compte fait, il me reste ça, ma 6e pelote, et une 7e. Je pensais vraiment que j'aurais besoin de tout ça, et puis du coup, non. C'est pas grave, j'ai le projet de faire le Apophenia de Audrey, Yarnflex. Et j'avais envie de prendre un coloris un petit peu cuivré, rouille, et du coup en contrastant, je mettrai le blanc. C'est pas grave, ça sera réutilisé. Ou même si c'est pas celui-là, dans tous les cas, je trouverai à le réutiliser dans un jacquard. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus sur ce modèle? Il y a un tuto vidéo aussi pour faire le fluffy stitches, là, la petite dentelle. Sinon, ah oui, si, le prix du patron. Il est à 6,25 € sur Ravelry. Et donc, entre mes 5 pelotes achetées chez Holzgarn, les 2 chez Laine & Tricot et le prix du patron, ça m'est revenu à 29,40 €. Du coup, sachant que j'ai pas utilisé là une pelote entière, donc plus de 4 € de laine, bon, je trouve que c'est pas mal. Bon, il sera plutôt, vu qu'il est très large, il est un peu moins chaud, donc je pense qu'il sera, il est à portée maintenant en fait. Là que je vous l'ai montré, il faut que je prenne des photos et puis je vais pouvoir le porter. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce projet, le Oululu, que j'ai vraiment bien aimé tricoter. Alors, hop, je vais faire juste, excusez-moi, je vais boire un petit peu. J'ai un gros bug. Tous les soirs, au moins, je bois un mug comme ça d'infusion, et quand je suis là en journée, c'est 2 voire 3 thés comme ça. Du coup, je bois ma quantité d'eau recommandée par jour. Enfin, c'est du thé, c'est pas de l'eau. Alors, mon projet en cours. Dans la petite pochette. Alors, c'est le cardigan. J'ai pas remis le patron. Donc, c'est un cardigan. Le cardigan Amy de Morissette C. Et bon, tout le détail réside dans la manchette. J'adore ce détail. C'est ce qui m'a fait avoir un coup de cœur pour le patron dès qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti en début d'année. Je ne sais plus exactement. Alors, je le tricote en drops nord.
Donc c'est une laine qui contient 45% d'alpaca, 30% de polyamide et 25% de laine. Donc normalement on a un échantillon de 24 par 32 en 3 mm. Donc le coloris pour moi c'est noir. Parce que je voulais un basique, un gilet basique noir. Et voilà, c'est une coupe qu'elle appelle kimono. Donc là, j'ai séparé... Non, je n'ai pas séparé. J'ai rejoint les demi-devants et le dos, donc j'ai mon emmanchure là. On relèvera des mailles le long de l'emmanchure. Donc là, je suis en train de dérouler jusqu'au bas du gilet. Donc la bordure, elle est en jersey double et elle est intégrée directement au gilet. Donc ça, c'est assez chouette. Puis il est tout doux. L'alpaga, là, il est tout doux. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, mon petit marqueur, là, c'est un marqueur de Sunnyside Handmade, Karen, qui vit à Nantes. Enfin, qui vit et travaille à Nantes. Là, je avais fait une commande en fin d'année dernière pour mettre aussi dans un colis de swap de Noël. Donc, on avait pris pour moi aussi. Et ils sont trop trop mignons. Voilà, pour l'instant, je ne parle pas trop de la construction, etc. parce que je pense en parlerai plus quand il sera terminé. Ça avance pas mal, hein, parce que là, je l'ai commencé il y a une semaine. Donc là, je suis en aiguille 3,5. Ouais, parce que normalement, le patron, il est en aiguille 4. Mais c'est un patron fait avec un fil chaussette et un fil suri pour un échantillon de 23 par 32, je crois. Et bon, bah, j'ai pas les moyens d'acheter le suri. Donc, j'ai choisi cette laine-là qui, du coup, avait un échantillon pour moi assez proche. Et puis, bah, pour le rendu, pour qu'il soit assez serré, bah, en 3,5, moi j'ai 24 mailles. Donc, bon, à une maille près, j'ai pris la taille XL. J'étais entre la L et la XL. Vu que j'ai un échantillon un tout petit peu plus petit, enfin d'une maille, je me suis dit, bon, bah, prends la XL, comme ça tu seras à l'aise dans ton gilet. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire de plus dessus. J'ai hâte de le voir avancer. Donc normalement, ce que j'ai envie de... Parce que là, on est vendredi. Et j'aime bien monter des nouveaux projets le vendredi soir. Je sais pas pourquoi, devant Koh-Lanta, j'aime bien monter des nouveaux projets. Pas que quand il y a Koh-Lanta, tous les vendredis soirs. Et du coup, j'ai envie de monter des chaussettes. Mais en plus des chaussettes, donc un patron que j'ai gagné lors d'un calendrier de l'Avent de Remembrance Poetry. Je ne sais plus. Bon, il y avait un concours sur Instagram, fallait mettre un commentaire et tous les jours elle tirait au sort parmi les commentaires. Et donc c'est Nathalie Sheldon, je crois. Ça c'est sûr. Nathalie Sheldon sur Ravelry, qui a des patrons de chaussettes, et donc j'ai gagné un de ces patrons. Donc j'ai choisi les Midnight Socks. Ah, mais je peux vous le montrer ça. J'ai déjà imprimé le patron. Les Midnight Socks, donc c'est un motif qui fait un peu Noël. Un peu beaucoup, hein, même. Des sapins, maison, tout ça, des flocons. Mais j'ai très envie de les monter maintenant. Mais bon, je crois que je vais être raisonnable et que je vais attendre d'avoir au moins plus avancé mon pull, voire même l'avoir terminé, ce serait bien, avant de commencer. Je les ferai en Fabel de Drops, donc coloris blanc ou écru. Non, 100, ça doit être le blanc. Coloris 100 pour le blanc et coloris 400 pour le noir. Ou à moins que je change d'avis, parce que du coup, je vous ai dit juste avant que chez Laine & Tricot, j'ai acheté de la laine à chaussettes, j'ai acheté de la coupe knits, la Sockier de coupe knits. Ça fait dans plusieurs épisodes de podcast, j'en entends parler, donc je voulais
je voulais tester. Donc j'ai pris 2 coloris, j'ai pris un vert sapin et j'ai pris un rose, rose des bois, rose un peu foncé. Je ne sais plus comment il s'appelle sur le site. Bref, je vous montrerai quand je serai en train d'être tricoter, mais c'est sûr ce sera cette année. Et le vert sapin, je me tâte à le garder et du coup l'associer avec d'autres coloris blancs et rouges pour à Noël, faire des chaussettes de Noël. Très cliché, mais j'en ai très envie. Bon, on verra, j'ai vraiment trop d'envie. Dans mon carnet, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais envie de faire cette année. Donc j'ai pas fait tout ce que était Make 9, etc. J'ai trop d'idées pour que ça tienne dans 9 cases. Mais ce que j'aime bien, c'est les barrer au fur et à mesure que je les fais. Donc pour l'instant dessus, j'avais mis mon pull Tokyo qui était en test pour Béatrice, mon pull jaune, donc le poète, mon pull, du coup, celui-ci, le Ululu, parce que du coup, j'avais déjà la laine l'année dernière. Et qu'est-ce que j'ai barré aussi l'ensemble que je devais faire pour mon ami. Enfin voilà, j'aime bien barrer au fur et à mesure, mais tous les mois, je rajoute des idées parce qu'il y a des patrons qui sortent, parce que j'ai des nouvelles envies, parce que là, un autre pull blanc, je voudrais vraiment un autre pull blanc. Ah, le poète en blanc, ce serait bien. Est-ce que j'ai tout de suite vraiment envie de refaire le poète, même si j'ai beaucoup aimé le tricoter? Je ne pense pas, parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose. J'ai vraiment du mal à faire 2 fois la même chose. Mais un pull blanc, donc de la torsade ou de la dentelle, ça j'en ai très envie. Donc on verra, ce sera peut-être pas le poète, ce sera peut-être même pas cette année, parce que j'ai beaucoup trop d'envie. Bon, je m'éparpille, et du coup on va passer à la couture. On rangera plus tard. Bon, on pose. Alors, couture. J'ai commencé par suivre du coup des tutos sur YouTube. J'avais envie de me coudre un sac à pain. Voilà, dans une démarche zéro déchet, parce que on va assez souvent à la boulangerie et que j'en avais marre aussi des sachets en plastique qui sont mis autour de chaque baguette à chaque fois. Surtout si on achète 2 baguettes, on a 2 sachets, enfin bref, ça m'agaçait. Donc voilà, j'ai fait mon sac à pain. Bon, le thème encre, c'est parce que le tissu me plaisait. Donc j'ai suivi le tuto YouTube de Émilie Lancelot, Pluie de rêve. Je vous mets le lien vers la vidéo en description. Donc voilà, on fait des petits fils. Je sais pas si vous avez bien voir. En fait, comme les tote bags, au niveau des anses, elle nous fait faire une croix pour un carré et une croix pour bien sécuriser la couture. Donc on coud les anses. Le plan est de retourner l'anse. Voilà, donc là c'est juste un grand rectangle qu'on a plié en 2. Couture anglaise de chaque côté. Donc ensuite, du coup, une couture envers sur envers. On retourne, on emprisonne les coutures avec 2 nouvelles coutures sur le côté. Donc cette fois endroit contre endroit. C'est ça. Et puis ensuite, un ourlet, on vient mettre les anses, et puis voilà. Pour un premier projet, non, c'est faux, c'est pas vraiment un premier projet. Mon tout premier projet, c'était des carrés de lingettes démaquillantes. Qu'il faut que je refasse d'ailleurs, parce que j'en ai fait 4 pour m'entraîner. Et puis après, j'ai voulu vite passer à autre chose, mais j'ai besoin de plus de lingettes démaquillantes, et j'ai encore du tissu et du tissu éponge pour en faire, donc il faut que je les fasse. Voilà pour mon petit sac à pain. Ensuite, j'ai réalisé cette pochette. Alors, parce que à Noël, j'ai reçu une tablette de luminothérapie. Donc, voilà, comme ça. En fait, c'est parce que du coup, c'est surtout pour l'hiver quand on est en manque de soleil, ça recrée de la lumière naturelle, la luminosité de la lumière naturelle. Et sauf que il y avait la boîte, le carton dans lequel c'était.
mais il n'y avait rien pour la ranger. Donc avec le fil pour la brancher qui va avec. Mais donc du coup, elle était comme ça au-dessus de mon canapé et ça m'énervait qu'elle soit pas rangée parce que j'avais peur que soit le chat la fasse tomber ou tout simplement qu'elle s'abîme ou qu'elle me prenne la poussière. Parce que bon, c'est pas ça qui va la protéger si elle tombe, on est d'accord. Mais bon, au moins elle prend moins la poussière. Et donc, cette fois, j'ai réalisé le tuto sac à cordon coulissant de... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus le nom exact du tuto, mais pareil, je vous l'aurais mis en dessous. Donc en fait, c'est le principe d'un sac à vrac, hein, un rectangle, et puis avec des coulisses, on passe les cordons, et puis voilà. Donc je me suis pas facilité la tâche, mais j'ai choisi un jersey de chez Mondial Tissu. Oui, c'était Mondial Tissu aussi, l'autre coton. Donc là, c'est un jersey, donc un peu extensible, mais je m'étais dit, vu qu'il y a le câble, le gros fil, etc., c'est pas trop grave qu'il soit extensible. Et puis ça va m'entraîner du coup à coudre du jersey. Alors, j'ai marqué au stylo, je sais pas si on voit bien, où est-ce que je devais refaire mon ourlet. On voit bien que je ne suis pas dessus et que le stylo, je l'ai pas lavé, donc le stylo n'est pas parti. On s'en fiche, c'est à l'intérieur. On s'en fiche. Donc voilà, un petit sac qu'on peut décliner en toute taille en fait, pour qu'il s'adapte à nos besoins. Finalement, je l'avais peut-être fait un tout petit peu juste. Enfin, je pensais l'avoir fait un peu juste, et puis finalement, non, ça rentre parfaitement dedans. Voilà, du coup, j'ai pris du cordon, c'est élastique. Non, enfin, c'est juste du cordon. J'ai acheté chez Mondial Tissu aussi. Il faudrait que je trouve une façon de fermer un peu ça, parce que bon, ça fait pompon, mais ça fait surtout effilocher. Donc, pour pas que ça s'effiloche plus. Et enfin, mon dernier projet de couture, j'ai fait... Hop, poil de chat. Alors, où est le devant ou le derrière? Là. J'ai fait une jupe élastiquée. Voilà. Alors, c'est pas repassé. Je l'ai portée depuis que c'était très bien repassé au moment de coudre. J'ai fini de la coudre, toute bien repassée, etc. Je l'ai mise plein de fois depuis. Je l'ai pas encore repassée. Enfin, du coup, je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore repassée. Oh, j'adore le tissu. Il est très très beau. Alors, j'ai suivi là encore un tuto internet. Je suis pas encore arrivée au point où je suis des patrons PDF ou pochettes décalquées, tout ça. Donc, c'est un tuto de Sophie Denis, disponible aussi voilà, sur YouTube, dans un tuto de 4 minutes 26, je crois, donc ça va très vite. De toute façon, c'est juste un rectangle, voilà, qu'on est venu coudre sur les largeurs. Là, je vais faire aussi une couture anglaise. J'ai d'abord tout surjeté, non, j'ai pas surjeté, parce que j'ai pas surjeté. J'ai fait un point zigzag tout autour de mon rectangle pour pas que ça s'effiloche. Ensuite, j'ai fait une couture anglaise. Je suis plutôt contente de ma couture. Ensuite, on fait un petit ourlet et ensuite on rabat le haut pour faire la coulisse pour l'élastique. J'ai dû la faire un peu trop petite parce que mon élastique, là, normalement, il est censé faire 4 cm et là, il est tout plié en deux. En fait. Il est tout plié en deux dans la coulisse. Bon, ça se voit pas trop, mais il y a juste des endroits où... voilà, surtout... voilà, là, ça plisse parce que c'est l'endroit où j'ai refermé, en fait. C'était l'endroit que j'avais laissé ouvert pour passer l'élastique. Et au moment de recoudre l'élastique, il est venu avec. C'est pas grave. C'est à l'intérieur. C'est la première fois. On s'en fiche. On va s'améliorer. Déjà, mes coutures sont bien plus droites. Quand on regarde mon ourlet du bas, mon ourlet, il est quand même plutôt assez propre. Je suis contente de moi. Et mes coutures sont bien plus droites qu'avant.
voilà. Voilà pour la jupe élastiquée. Donc le tissu, c'est un coton qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc j'avais trouvé un coupon de 3 mètres à 12 €. Enfin, c'était en promo là au mois de mars, je crois. Donc j'en ai profité. Et puis donc là, j'ai utilisé même pas 70 cm parce que j'ai utilisé toute la laise du tissu. Et j'ai coupé à 70 cm. Et du coup, il me reste plus que 2 mètres. Donc j'ai encore de quoi faire. Je sais pas, j'ai encore du mal à associer patron et tissu, donc on verra ce que je vais pouvoir en faire. Et prochain projet, je voudrais, je pense, me faire le short Marius. Donc il faudrait que j'aille me trouver un tissu pour un short, parce que je sais pas. Peut-être que celui-ci pourrait convenir. Je sais pas. Ils disent tissu fin. Tissu souple, je sais plus ce qui est recommandé dans le patron, mais je l'ai pas encore acheté. Donc. C'est ce qui va conclure cet épisode. J'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner la prochaine fois. Je fais un peu... là, voilà, j'ai pris une journée de vacances aujourd'hui, donc j'en ai profité pour tourner parce que je suis toute seule à l'appartement. Mais voilà, le rythme est assez aléatoire. J'essaie quand même de faire un épisode par mois. Parce que voilà, je pense que c'est bien d'avoir un rythme mensuel, mais j'essaie aussi de ne pas me caler trop sur ce que font les autres podcasteuses, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes en début de mois et en fin de mois. Et généralement, voilà, pour faire des bilans mensuels. Et j'ai pas envie de tomber en même temps que tout le monde, sinon ça fait des moments où on a trop de choses à voir et d'autres moments où il n'y a pas grand chose pas beaucoup de contenu qui est publié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Moi j'étais très contente de vous retrouver. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!